Ça va bien? Ça va. François, pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Pour mon fils. Pour votre fils. Pour mon fils, un de mes fils. Depuis quand est-ce que vous n'avez pas vu votre fils, qui s'appelle d'ailleurs? François. François? Comme moi. Comme C'est une vieille tradition espagnole. D'appeler puisque je suis d'origine espagnole. le premier fils du même nom? Du même nom, et le premier fils dans chaque famille prend le nom du père et du grand-père, etc. D'accord, donc vous vous appelez François, votre grand-fils s'appelle François. Et depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas vu votre grand-fils? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Il a quel âge? 27 ans maintenant. S'il me regarde maintenant, j'aimerais qu'il me regarde dans les yeux et qu'il puisse me dire pourquoi. Pourquoi il ne vous parle plus? Pourquoi il ne me parle plus, qu'il me donne une raison, une motivation. Mais j'imagine que même si vous ne les comprenez pas forcément, vous en avez des raisons. Vous les imaginez en tout cas. On a quelques raisons, bien sûr. On a quelques raisons qui sont peut-être... Qu'est-ce qu'il vous reproche selon vous? Difficile à expliquer. Je crois à juste ou pas à juste titre, hein, mais qu'est-ce qu'il vous reproche? Je crois qu'il me reproche certainement de ne pas m'être assez occupé de lui. À un certain moment de sa vie, oui. J'ai eu une vie tellement tumultueuse entre mon travail et mes passions, qui ont été des passions assez quand même importantes pour moi, bien entendu. Je crois que j'ai un peu été égoïste vis-à-vis de lui. Peut-être lui particulièrement, justement. Croyant bien faire, d'ailleurs. Vous avez divorcé de sa maman? Oui. Et vous croyez que ce divorce, cette rupture familiale a été pour une raison dans le... Je pense que oui. Un divorce est toujours douloureux pour un enfant. Vous êtes remarié? Oui. Et il a accepté cette nouvelle femme, cette nouvelle compagne? Il ne la connaît pas, il ne le sait pas. Ah, depuis combien de temps vous êtes? 4 ans. D'accord. Ah, donc il s'est séparé juste avant votre mariage? Juste avant. Oui. Il savait que vous alliez vous marier? Non, je ne crois pas. Vous avez essayé, vous, d'aller vers lui pendant ces 4 années, de vous réconcilier, de lui tendre la main? Par intermédiaire de mes autres enfants, oui. Il faut savoir que j'ai 7 enfants, en tout. Mais j'ai toujours essayé de lui faire passer le message, mais très difficile. Pour l'instant, aucune réaction de sa part? Pas pour l'instant. Vous savez où il habite? Je crois savoir qu'il habite à Narbonne, mais je ne suis pas sûr. Et vous nous avez demandé de le retrouver et de l'inviter ce soir? Et j'ai essayé. Ça a été sur l'initiative d'un de mes autres enfants aussi, Alexandre, qui est parmi nous. C'est sur son initiative. J'étais surpris moi aussi, parce que je ne le savais pas. Qu'est-ce que vous êtes prêt, François, à lui dire pour essayer de renouer ce contact et qu'il vous pardonne, puisque manifestement il a des griefs, même si vous ne les comprenez pas vraiment? Si, je les comprends maintenant, mais avec le recul, je les comprends mieux. Mais bon, je suis prêt à lui dire n'importe quoi, qu'il revienne, qu'il reprenne contact avec moi. Et puis bon, essayer d'effacer tout ce qui a pu se passer. Essayer d'abord qu'il m'explique un petit peu ce qu'il a à me reprocher, j'aimerais bien le savoir. Mais quand même... Même si j'en ai si j'ai un petit doute, mais j'aimerais savoir. Vous croyez qu'on peut ne pas voir son père pendant 4 ans juste parce que quand on avait besoin de lui, il n'était pas forcément là, parce qu'il était passionné, parce qu'il travaillait trop, etc. Quand on est un homme, on comprend ces choses-là un petit peu et on pardonne à son père. Oui, justement, c'est là où est le problème. C'est parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais 7 enfants en tout. Sur les 7, c'est le seul avec qui j'ai des problèmes de ce style-là. Il n'y a pas eu un événement quand même un peu déclencheur de cette rupture? Je pense que oui, parce que parmi les 7 enfants que j'ai eu un enfant un petit peu en dérapage, si on peut appeler ça comme ça. Et je crois que c'est peut-être ça qui ne m'a pas trop pardonné. C'est-à-dire que vous avez eu 6 enfants avec sa maman, voilà, dont lui, voilà. Et un enfant hors de votre couple? Hors de mon couple, oui. Entre les enfants ou à la fin? En même temps que lui, à la même époque, à peu près. Ah ouais. Et il l'a appris quand, ça? 11 ans après. Et vous avez continué à voir ce fils? Ou cette fille? Une fille. Et vous avez continué à la voir? Oui, bien sûr. Il la connaît, j'ai toujours de bonnes relations avec elle. C'est donc qu'il y a 4 ans, il s'est passé quelque chose de particulier, non? En vérité, il est parti après le décès de mon père. Mon père, dans une famille comme la nôtre, était un patriarche. Le patriarche, la souche de la... Le ciment, oui. Le ciment, voilà. Hein, donc, c'était un personnage. Et il était très proche de mon fils. Ils étaient vraiment très proches tous les deux. Bon, c'était son premier petit-fils. C'est quelque chose qui l'a marqué. Ça a créé des liens très forts entre eux. Et puis, je crois qu'au décès de mon père, il a très mal vécu également cette disparition. Et puis après, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête. Je l'ignore d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Bon. J'aimerais le savoir. Alors François, on espère que François, votre fils, a répondu à l'invitation de Rebecca. On va aller s'en assurer, on va vous abandonner quelques petits instants.
temps que le rideau se referme, nous allons rétablir la liaison avec Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien, Pascal et Laurent. Alors je suis vraiment désolée de vous dire en fait que François n'a pas accepté notre invitation. Donc il n'est pas venu ce soir. Je voulais juste préciser quelque chose, c'est qu'en fait il a décliné l'invitation sans savoir qui l'invitait. Bien évidemment, oui, voilà. Puisque à chaque fois vous ne donnez pas l'identité, personne ne donne l'identité de la personne qui invite. Oui. Vous lui avez parlé là-bas à Narbonne, c'est ça? Oui, oui, non, bien sûr je lui ai parlé. Il vous a demandé qui c'était, il a essayé de chercher Oui, oui, il a essayé, sauf que moi je ne pouvais pas lui dire qui c'était et qu'il n'avait pas l'air très décidé. J'espérais qu'il viendrait, mais il n'est pas venu. Vous avez l'impression qu'il n'avait pas envie de faire un exercice télévisuel, ce qui peut être le cas parfois. Oui, des gens qui n'ont pas forcément, qui ne regardent pas la télé, qui ne l'ont pas chez eux, qui n'ont pas envie d'y passer. Enfin, toutes des raisons tout à fait honorables et qui peuvent expliquer qu'il ne soit pas là ce soir. Oui, non, je pense qu'effectivement, il n'était pas trop pour passer à la télévision et que voilà, qu'il préférait rester discret et qu'il n'avait pas envie, lui, de passer à la télévision. Voilà. Bon. Merci Rebecca. On va demander à Gabriel de rouvrir le rideau dans ce cas-là pour retrouver François. François, on est désolé, vous savez, comme l'a expliqué Rebecca, que ça ne veut pas dire que votre fils refuse de vous parler. Il n'a pas voulu venir dans l'émission. Peut-être se doutait-il que vous étiez l'auteur de cette invitation, mais rien n'est sûr, rien n'est sûr. Je crois pas. Sans doute, en tout cas, regarde-t-il l'émission ce soir. Enfin, en tout cas, il y a des chances, puisqu'il savait qu'il y était invité. Bien sûr. Est-ce que vous voulez lui adresser un message, puisque vous êtes là, à travers nos caméras? Oui, je vais en profiter. Je vais lui demander d'abord pardon de tout ce que j'ai pu lui faire. Ou ne pas faire, parce que je ne sais pas. J'ai peut-être trop fait ou pas assez. Mais lui demander pardon, c'est certain. En espérant qu'il accepte mes excuses et mon pardon. Mais je ne peux pas faire plus. Mais j'aimerais que s'il me voit en ce moment, qu'il comprenne que tout le monde peut faire des erreurs dans une vie. Et lui dire que vous l'attendez? Oui, je l'attends. La maison qui est la sienne, d'ailleurs, c'est lui qui m'a aidé à la faire quand il était un peu jeune à l'époque, en 90 ou 92, est toujours la sienne, elle est toujours verte. Sa grand-mère l'attend, ses sœurs, ses frères, bien sûr. Moi-même, le premier d'ailleurs. Bon, nous en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que comme on a retrouvé son adresse, évidemment, on n'a pas vocation à vous donner son adresse parce qu'il n'y a que lui qui peut le souhaiter, mais nous lui donnerons. Je pense que Rebecca, qui sait où il habite, nous mettrons en contact avec lui pour le prévenir dès demain et nous lui donnerons votre numéro de téléphone et nous lui ferons passer éventuellement une cassette de l'émission au cas où il ne la verrait pas en direct au moment où elle passe. Je vous remercie. Pour ce lundi. C'est la moindre des choses que nous puissions faire et en espérant que votre démarche portera ses fruits, même si ce soir, malheureusement, eh bien, ça se solde pour l'instant par une fin de non-recevoir, mais encore une fois, ce n'est pas forcément à vous qu'elle est adressée, c'est peut-être tout simplement à l'émission. Voilà, il n'avait peut-être pas envie de voir Laurent et moi, tout simplement. À savoir, François, je vous remercie en tous les cas. C'est nous. Bon courage dans vos démarches. On vous laisse repartir.